Spectateurs de CML 13 Télévision, bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous. Alors, après 3 semaines de suspense et d'attente, les résultats des élections législatives ont été publiés. D'après ces résultats publiés par la CENI, plusieurs grandes formations politiques du pays ont atteint le seuil. Ils l'ont aussi dépassé avec un taux de représentativité nationale fixé à 179 765 voix parmi le parti et regroupement politique ayant atteint le seuil. On parle principalement de l'Union sacrée, on parle justement, je voulais dire, de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social de Félix Antoine Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe, l'AFDC du professeur Modeste Bati Lukwebo, le regroupement politique AB de Samalou Kondé, où on parle aussi ensemble de Moïse Katumbi. Cependant, certaines personnalités politiques importantes n'ont pas réussi à atteindre le seuil avec leur parti. C'est le cas notamment du docteur Mukwege ainsi que du sénateur Matata Ponyo, président du parti LGD. Alors, de façon générale, nous allons analyser ces résultats, nous allons faire une lecture sur l'ensemble de candidats élus et non élus, des figures qui reviennent pour cette législature, du moment où il y a eu des figures qui se voient obligées de céder leur place aux nouveaux élus. Et pour en parler, messieurs, dames, nous recevons pour vous monsieur Faustin Simonga. Il est cadre et communicant du parti politique LGD de Matata Ponyo Mapon. Monsieur Faustin, bonjour et bienvenue à vous. Madame Drania, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à ceux qui nous suivent et des bonnes choses et bonne année parce qu'on est encore en janvier à vos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Je suis accompagnée de Nathan Kianta pour la coprésentation de cette émission. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Tania. Bonjour à nos nombreux de téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bonjour à notre invité, Monsieur Faustin. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Très bien. On va d'abord, de façon générale, avoir votre lecture sur les résultats des législatives. Ça fait 3 semaines, on va dire à peu près, que la population était dans l'attente, en effervescence. Question de savoir qui seront élus et qui ne seront pas, avec un total de plus de 2000 candidats pour 500 sièges. Monsieur Faustin, vous avez suivi avec nous la publication de ces résultats. Votre lecture tout d'abord. Vous savez, on n'attendait pas grand-chose de ces résultats-là parce que nous savions que le camp de l'Union du Sacré allait tout faire pour que tous les députés, si c'était possible, que les 500 députés puissent être de l'Union du Sacré. C'est inédit. Ça sera la toute première fois que si les chiffres restent tels qu'ils sont, nous aurons plus de 450 députés issus de la même famille politique. Inédit. 477. Voilà, 477 qui sont de l'Union dite sacrée. Vous comprenez que dans une démocratie, c'est impensable. Ça veut dire qu'il y a toute une frange de l'opinion congolaise qui ne pourra pas être ou se sentir représentée à l'Assemblée nationale. Tout ça parce que l'Union dite sacrée a voulu tout avoir à lui toute seule. Donc c'est une dictature déguisée en démocratie. Vous comprenez que les candidats que nous avons soutenus, Moïse Katumbi Chapo, a été, selon les chiffres de la CENI, classé 2e avec 18%. Et si vous compilez, vous calculez les résultats en termes de la députation, ça ne vaut pas 18%. Et donc, vous comprenez que tout a été mis en place pour mettre l'Union du Sacré dans une position de nous imposer leur volonté de la jouissance. Donc, la lecture est celle-là. Il y a des mécontents au sein de l'Union du Sacré. Nous autres, on s'attendait déjà à ce type de résultats parce que tout était mis en place dès le début du processus jusqu'à la publication pour que les statu quo soient celles qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc ça ne nous étonne pas. L'Union du Sacré est passée à l'action, s'est obstiné, il a produit les résultats qu'il a produits. Alors vous dites que l'Union sacrée est passée à l'action, il a produit les résultats selon son attendement. Est-ce que vous pensez que tous ces députés n'ont pas mérité? C'était, on va dire, la volonté de l'Union sacrée sur le chef on va dire, la population congolaise n'a pas porté le voix pour ce député-là. Mais ça serait extrême de dire que la population congolaise n'a pas porté la voix sur les résultats là, parce que nous savions que la population congolaise a soif de la démocratie.
ils se sont mobilisés en masse pour aller exercer leurs droits civiques. Et en exerçant leurs droits civiques, on s'attendait à ce que l'organisation ou le niveau de l'organisation puisse être à la hauteur, chose qui n'a pas été le cas. L'organisation des élections n'a pas été à la hauteur, mais ça n'a pas empêché les Congolais qui veulent renouer avec leur destin de grandeur d'aller exercer leurs droits civiques. Il y a des Congolais qui ont été votés. Il y a des Congolais où il y a des doutes. La preuve, il y a certains Congolais qu'on a attrapés avec les machines à tricher, mais les autres, on n'a pas pu les attraper. C'est comme à l'école, il y a toujours les élèves, quand ils trichent, on les attrape, et les autres, quand ils trichent, on ne les attrape pas. Donc, il y a certainement les élèves qu'on n'a pas attrapés. Dans les cas, c'est des députés qui ont été proclamés élus qu'on n'a pas attrapés, et les autres qu'on a attrapés et qu'on a quand même remis sur la liste des personnes élues. Donc vous comprenez qu'il y a à boire et à manger dans cette dynamique d'organisation des élections. Donc est-ce que ces élections reflètent réellement la volonté du peuple? Je ne pense pas. Est-ce que ça permet de pouvoir avoir en moins la forme d'une institution parlement? Oui, parce que tout est mis en place pour que nous puissions avoir un Parlement déguisé. Donc, on est là. Ces élections ne reflètent pas la volonté du peuple, c'est vous qui le dites, mais est-ce que vous êtes encore dans l'option selon laquelle ces élections devraient être annulées? C'était une position que vous aviez pendant la publication de la présidentielle. Alors maintenant qu'il y a eu la publication des élections législatives, vous maintenez cette option-là ou vous pensez que parce qu'il y a la forme d'une législature, on peut avancer et continuer? Vous savez, nous, dès le début du processus, on avait dit, le LGD donc avait dit qu'il allait être partie prenante dans le processus électoral. C'est comme ça que nous étions de l'opposition, nous sommes de l'opposition, mais on participait à la bonne organisation des élections. Comment? Parce qu'à chaque fois que la CENI était en train d'organiser les choses d'une certaine manière, on a fait des propositions, on a voulu que l'amélioration des conditions d'organisation soit effective. Mais malheureusement, la CENI a fait sourd d'oreille et son président, M. Kadima, a fait sourd d'oreille et on est à ces niveaux d'organisation-là. Il y a eu publication des résultats. Oui, c'est vrai, la CENI a publié les résultats, mais est-ce que ça révèle la volonté du peuple? Je ne pense pas. On a demandé l'annulation des élections depuis le 20 décembre, donc juste après l'action du vote des Congolais, on a demandé l'annulation des élections parce que l'organisation n'était pas à la hauteur. Il y avait un chaos organisé, vous comprenez. Donc depuis le 20 jusqu'au moment où nous parlons, nous avons demandé l'annulation, mais la Cour constitutionnelle n'a pas écouté. Parce que c'est seule la Cour constitutionnelle qui pouvait nous écouter et annuler l'élection parce que les preuves de la fraude étaient là. Et même la CENI a dû invalider certains candidats, même s'il y en a d'autres qui sont d'une manière miraculeuse remis sur la liste des personnes élues. Mais on ne comprend toujours pas, la CENI ne s'est pas expliqué. Donc vous comprenez qu'on a demandé l'annulation des élections, la Cour constitutionnelle ne nous a pas écoutés. Ils ont confirmé les élections, ils ont dit que les élections étaient bien organisées selon eux, mais nous continuons à penser que l'organisation ou la qualité de l'organisation pouvait être améliorée et doit être améliorée. Alors le LGD, parmi le parti n'ayant pas atteint le seuil, vous avez, je dirais, que le président qui a été élu avec plus de 50% de voix. Alors ça vous fait quoi de voir que un grand parti comme vous vantez, comme le LGD, n'a pas été capable d'atteindre le seuil? Vous savez, il ne faut pas dire que le LGD n'a pas atteint le seuil. Il faut plutôt dire le LGD ne se retrouve pas sur la liste de partis politiques qui ont atteint les seuils. Ça ne veut pas dire que le LGD n'a pas atteint le seuil. Donc, la nuance est importante. Le LGD a travaillé. Pendant 2 ans, nous avons travaillé et nous avons présenté nos candidats partout. Et nous avons atteint le seuil de recevabilité des candidatures à plus de 60%. Et je ne pense pas qu'on ne devrait pas atteindre le seuil d'éligibilité. Donc, vous comprenez que le LGD ne se retrouve pas sur cette liste-là. Mais comment vous expliquez? Le LGD ne se retrouve pas, ça veut dire quoi? Le LGD ne se retrouve pas sur la liste de partis qui ont atteint les seuils. Les raisons, seuls le président de la CENI les connaît. Mais nous avons constaté que le LGD ne se retrouve pas sur cette liste-là. Mais ça ne veut pas dire que le LGD n'a pas atteint les seuils. Donc, on comprend que le LGD, c'est un parti qui dérange, c'est un parti d'une opposition intelligente
Et le LGD est la réserve de la bonne gouvernance. Au LGD, nous avons les camarades du parti qui sont dotés d'une intelligence capable de pouvoir participer à la gestion de la RDC, à la gestion du pays. Donc la bonne gouvernance est notre leitmotiv. Et si nous sommes au LGD, c'est pour justement développer cette capacité-là. Et tous les cadres du LGD sont prêts et sont rendus prêts par les idées de Matata Ponyo Mapon pour gouverner le pays. Donc vous comprenez que nous avons cheminé dès la naissance du LGD jusqu'à aujourd'hui avec cette optique-là. Nous sommes préparés à la gestion de l'État. Et je ne pense pas que les personnes qui sont les jours et nuits travaillent et sont préparés pour la gestion de l'État ne pouvaient pas atteindre les seuils. Donc vous comprenez que nous ne nous retrouvons peut-être pas sur cette liste-là, mais écoutez, nous sommes prêts à pouvoir diriger ces pays parce que ce que nous apprenons au LGD, ce que l'idéologie du LGD nous apprend, nous met dans une position où nous avons l'intelligence nécessaire pour pouvoir gérer ce pays. Alors, Monsieur Faustin, j'aimerais commencer par ici. Vous aviez ici dit que le LGD ne se retrouve pas sur la liste de partis politiques et RDLC. Donc, en quelque sorte, Olingio Yebisabiso que Balongo Libinonde pas Seni. C'est ce que vous voulez simplement nous dire. Et vous avez aussi dit que votre parti dérange, le LGD dérange. Alors, au Canada, c'est que ce qui LGD Bando qui ont dérangé, Matata Mpona Ngaza l'a élu. Mais vous savez, je vous dis en toute clarté, Matata Ponyo, dans n'importe quelle condition d'élection dans ce pays, il sera le meilleur, il va gagner. Je vous explique pourquoi. Matata Ponyo Mapon, c'est un leader. Et les leaders ont la capacité de pouvoir s'adapter au moment, aux situations et aux conditions. Et Matata Ponyo Mapon a cette capacité-là parce que c'est un leader avéré. Pendant qu'il était Premier ministre, pour prendre que cette expérience-là, cet aspect-là de lui, il était Premier ministre. Il était face à une résistance interne à son parti et externe. Il a su se maintenir, il a su être meilleur Premier ministre jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez qu'il est classé comme meilleur Premier ministre. C'est comme ça que nous, on les classe comme étant les premiers des premiers. Et là, c'est une déclaration même des hommes d'église qui sont crédibles. Donc vous comprenez que dans n'importe quelle condition d'organisation, Matata Ponyo Mapon va être élu député ou élu sénateur. Mais quand vous nous dites que le LGD dérange, on sous-entend que c'est seule la volonté de la CENI qui pouvait être faite à cet instant, commandée par le pouvoir, de pouvoir mettre à côté Matata Ponyo, même s'il était élu. Si tel n'est pas le cas, pourquoi pointez-vous la CENI de pouvoir mais vous savez, pas annuler votre vous avez parti très cher politique de la liste? Je vous ai dit tout à l'heure que Matata Ponyo Mapon et son parti politique dérange. C'est comme ça que depuis très longtemps, on nous a bousculé. Et à la sortie ou à la publication des résultats qui ont sanctionné l'élection selon la CENI du président actuel, on a été attaqué. Quelle raison il y avait d'attaquer les sièges du LGD, si pas le capacité de dérangement du LGD? Pourquoi le LGD dérange? C'est parce que nous sommes portés des idées. Nous sommes la sève de la bonne gestion du pays. Nous sommes la sève de la bonne gouvernance. C'est comme ça que la réserve de la bonne gouvernance se retrouve au siège à ma campagne. Ils sont venus en pensant qu'ils pouvaient aller braquer la bonne gouvernance. Non, on ne braque pas la bonne gournance, on apprend. Et c'est comme ça que le LGD, j'en viens. Matata Ponyo Mapon n'est pas... Moi, Lingala peut bloquer. Voilà. Moi, Lingala. Il n'y a pas de problème. Mais je pourrais finir par là en disant quoi? Matata Ponyo Mapon, ce n'est pas quelqu'un qu'on refuse de proclamer élu comme ça. Parce qu'il est le leader incontesté du Maniema. Je ne vois pas d'élection possible organisée de n'importe quelle manière. Matata Ponyo Mapon perdra au Maniema. Au niveau législatif. Peu importe. Matata Ponyo a soutenu Moïse Katumbi. Selon la CENI, Moïse Katumbi a gagné le Maniema. Vous pensez que c'est parce que Moïse Katumbi, s'il ne s'était pas par impossible allié ou il n'était pas en coalition avec Matata Ponyo Mapon, donc ça veut dire que le Maniema ne pouvait pas être prenable. Donc à partir du moment où Matata Ponyo Mapon est avec un candidat ou lui-même est candidat dans une province comme le Maniema, il ne peut pas perdre parce qu'il a construit, parce qu'il a développé sa province du Maniema. Donc c'est tout à fait normal que plus de 31 000 Congolais habitant au Maniema ont choisi
Matata Ponyo Mapon comme étant leur représentant. Et nous savons que dans n'importe quelle condition, Matata Ponyo devait et pouvait gagner que le Maniema. Donc vous comprenez que ce n'est pas une surprise. Nous ne sommes pas surpris par l'élection de Matata Ponyo Mapon. Matata Ponyo Mapon, nous sommes satisfaits que les Congolais puissent réitérer encore leur volonté de pouvoir voir Matata Ponyo Mapon le représenter. Alors, Ndeko Fosta, Awa Matata Ponyo a élu. Élection et Salamaki Mabe, oui ou non? Élection et Salamaki Mabe, Tozolo Bayango. Exacté que parce que Matata Ponyo a proclamé élu, Tozolo Baki élection et Salamaki bien. Élection avec ou sans Matata et Salami Mabe. Parce que ça ne dépend pas que cette personnalité à Matata Ndé est crédibilisée ou est Baki. Élection Salamaki Mabe toté. Les deux Tozolo Baki. Condition, il y a organisation, il y a élection et Zalaki Mabe. Tobandaki na retard. Machine à voter ezalaki et pas bakongolais mususu. Machine à voter ezalaki partout dans bandako. Ça veut dire que même ceux qui n'a pas condition wana Matata Ponyo Mapon a proclamé élu mais condition et organisation ezalaki bien té. Tolobi awa que Matata Ponyo Mapon bocha na condition nyon surtout à cause de la meilleure parce que yé azana capacité azana serve ya meilleur na katina yé. Très bien. Alors menenga aza élu sikoyo. Est-ce que vous avez réitéré Malobanabino qu'il faut qu'Akaba, si possible, c'est vrai que le cours constitutionnel est tranché autrement, mais est-ce que vous êtes capable de réitérer Malobanabino que Sengaba annuler l'élection? Attendez, Matata Mpona Zaïli. Na lobby, tant aux ala qui les 20, Tilelo Awa, tout Senga qui va annuler l'élection. Cour constitutionnel à Yoki Bissoté. Na précisé en haut. Cour constitutionnel à Sali volontaire. Cour constitutionnel à Yoki Bissoté. Ça veut dire que décision ya cour eza non attaquable, non révocable. Ti sikoyo tozo lobake élection ou organisation à élection ezala qui mérité ba annuler élection. Donc à changer Matata Mpona za élu. Changer si le fait ba annuler, il faut ba annuler. Mais est-ce que le problème est allé? Ceux qui ba annuler, ceux qui na élection mususu Matata Ponyo a gagné kaka. Biso toza un problème té. Ba annuler té Matata Ponyo Mapon a gagné na condition nyonso parce que Matata Ponyo Mapon azana bilimbo ou asala na mboka oyo. Donc Matata Ponyo Mapon na n'importe quelle condition ezaneti boye awa bo pesi caméra bo pesi ya 5 minutes aye bakaka sko mais so kan dimi ko sala émission akosala kaka parce que ye aza meilleur pour nini ye matin midi soir atangaka ayokolaka ayokolisaka pe parce que aza professeur pour ba congolais ba évoluer pour ba congolais ba se connecter na leadership na gouvernance ya qualité. Donc yango to lobi boye ceux qui ba annuler élection et qui va organiser l'élection Moussoussou, Matata Ponyo a gagné. Très bien. Preuve Yamoyo, attend l'élection de Bangoyo, Yakaoyo, Matata Ponyo a gagné kaka. Très bien. Alors, Ndeko Fosta, est-ce que les amalam pour na Matata Ponyo kondiba ko siéger na élection et salami mabe, élection au bango moko, yé moko, pour te pointer du doigt, à Senga qui va annuler. Mais, nazo comprendre nini tozo soukaka na tolobaki que élection est annulée et à annuler toi ils annulé té. Est-ce que élection oyo ezo mérité ba annuler ngoté? Yango n'est que vraie question. Soki bomoni étape pour la toleki déjà tozo kende malembe na bande vraiment comme mo malembe tozo kende étape pour la annulation élection et l'équipe de nango déjà to bossa na yango. Alors mais honnêtement na honnêteté intellectuelle au Matata Ponyo nango est-ce que zali malamu pona ye na pona akende ko siéger na ba élection o salami mabe o ye asenga ki bongo ba annuler yango? Mais est-ce que vous assurez que ba député il y a union sacrée au ba voter baza conscient que élection salami mabe? Attends, mais Matata azaye mokote na ishike politique. Matata Ponyo kozala aza représentant ya Congo. Na niveau de l'Assemblée nationale, azalaka déjà na parlement wana. Donc ayebi ba couloir nyo surtout ya parlement wana. Ceux qui ba député au ba voter, au ba yesika na ba au ba zongi ya kalawana. Est-ce que baza sûr que conditions ya organisation à élection ezalaki malamu? Je pense que na bango pe baza d'accord on a biso que non c'est vrai mutunyoso d'ailleurs ndeko Fosta to beta appel lisolo yango il y a candidat moko ya UDPS a manifesté qui le même jour na pourquoi alobaki que élection ba proclamer enfin ba nommer et non ko proclamer ba élu tokozongelango. Ça c'est vrai. Ça veut dire que d'une part ou d'une autre candidat est belé baza d'accord que élection et ça la ma b et ça la la montée. Là c'est vrai. Mais là la zone la kaya Matata Ponyo a tellement lobby qu'il faut pas annuler l'élection. Il faut pas annuler un salami ma b tout ça.
les noms yaza élus. Est-ce que na honnêteté intellectuelle ya Matata? Est-ce que ça malamu a siégé na élection salami mabe oye mo wasera de Jonathan na habité honnêteté aux obenga ezanini Matata ponyo aza professeur aza très honnête aza alinga condition mabe te na ba auditoire mais ba auditoire à université na biso Congo to yebi yango mais malgré wana baba oya mabe oya na ba université na biso continuer à organiser ya organisation ya mabe à université na biso mais Matata ponyo mapon akitaka akikotangisa na ba université wana pona nini parce qu'il dit que il faut continuer ko loba que et les réseaux c'est les mabienté place union surtout oyo maloba na yo ko bima po bayoka yango que élection ezaki bienté il faut ko loba yango ce qui est sengi que to le belango nanzela to le belango nanzela so sengi to le belango na ba église to le belango na ba église so sengi to le belango na micro net to le balelo bo to le ba so sengi to le belango na parlement to le belango na parlement. Merci beaucoup. Alors je rappelle que les numéros est déjà affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez nous envoyer vos SMS qui seront lus à la fin de cette émission. C'est aussi notre numéro WhatsApp, donc ne manquez pas de nous écrire, de contribuer, participer directement à cette émission et au sujet du jour. Je reviens vers vous, Monsieur Faustin. Alors, au total, l'opposition a réussi à rafler 25 sièges. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ces 25 sièges raflés, l'opposition saura-t-elle jouer le rôle de contre-pouvoir? Vous savez, comme dirait Montesquieu, il faut que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Vous savez, il ne faut pas, parce qu'on veut imposer la jouissance, faire taire l'opposition. La stratégie de l'Union du Sacré est de faire taire l'opposition. La preuve, à l'issue ou après la publication, nous avons été attaqués au niveau de notre siège national parce que l'objectif est de nous faire taire. Mais bon, ils ne vont pas réussir. Nous sommes de la race des leaders qui savent parler même dans les conditions les plus chaotiques. Nous continuerons à parler et nous allons le faire. Vous savez, les personnes qui ont développé le monde n'ont pas été à 10 000. C'est toujours 1, 2, 3 personnes qui sont conscients des enjeux et qui arrivent à faire porter la voix. L'opposition congolaise sait qu'il a la population derrière ses idées, derrière ses convictions, et nous allons continuer à conjuguer des efforts pour pouvoir faire fléchir l'Union du Sacré. Et nous savons que l'ère majorité qui tente de pouvoir créer à travers des mécanismes que nous connaissons, qui ne sont pas forcément louables, nous savons que ça va s'effriter, nous savons que tout le monde ne sera pas content, nous savons qu'il y aura beaucoup des opposants, même au sein de l'Union du Sacré. Donc, nous n'avons pas peur de continuer à porter la voix de l'opposition. Nous sommes conscients que nous avons les idées que nous devons préserver. Et la dynamique de la politique va définir la ligne que nous allons suivre à chaque fois que les besoins vont le demander ou à chaque fois que les besoins vont se présenter pour pouvoir parler, pour pouvoir mener les plaidoiries, pour pouvoir appeler le peuple. Est-ce que l'opposition est consciente du travail qu'il attend au niveau de l'Assemblée nationale? Mais vous savez, l'Assemblée nationale, c'est une institution qu'on appelle une institution. Les bâtiments s'appellent le palais du peuple. Ça appartient au peuple. Ce n'est pas le palace juste pour l'Union du Sacré. Les peuples peuvent aller occuper le palais du peuple à travers les élus ou lui-même. Donc il y a toutes ces possibilités-là qui sont devant nous pour pouvoir faire écouter la voix du peuple. Mais face à plus de 400 sièges, l'opposition pense-t-elle s'en sortir? Vous savez, il ne faut pas dire 400 sièges, il faut dire 400 compromis. Hein? Il faut dire 400 compromis. Parce que nous savons qu'il y a les députés, pour juste les besoins du poste, ont fait semblant d'aimer les présidents actuels. Mais nous savons que eux tous vont juste après changer. Non, mais ils vont quitter les bateaux Union Sacrée qui va pas tarder à chavirer. Donc vous comprenez que nous savons qu'ils peuvent s'obstiner dans le mensonge, mais la vérité est très forte. La force de la vérité va triompher. À chaque fois qu'ils voudront aller à l'encontre de la volonté, de la vérité et du peuple, vous allez voir que le peuple va s'élever et la vérité va triompher. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les opposants qui ne se sont pas retrouvés lors de cette législature peuvent aussi changer de camp une fois les choses seront mises en marche pour... Mais vous savez, il ne faut pas dire changer de camp. Il faut dire trouver les conditions pour pouvoir gérer et gouverner. Parce que vous savez, ces pays, c'est un pays qui est riche. À l'opposition, il n'y a pas toutes les intelligences. À l'Union du Sacré, il n'y a pas toutes les intelligences. Les Congolais savent que s'il faut parler de la bonne gouvernance, parler du leadership de qualité, il faut venir au LGD. S'il faut parler de la jouissance, il faut aller à l'UDPS. Donc, on connaît les capacités que chacun a.
Les autres ont la capacité d'organiser la jouissance et nous autres, on a la capacité d'organiser la bonne gouvernance. Vous savez que s'il y a nécessité que la bonne gouvernance puisse entrer en scène ou être dans la gouvernance, cette possibilité-là est toujours d'actualité et au niveau de l'Union du Sacré et au niveau de l'opposition. Donc vous comprenez que nous devons être dans une dynamique républicaine constructive. Et nous savons que le LGD a toujours construit ses idées sur base de la bonne gouvernance. Et si vous voulez avoir les personnes qui peuvent travailler pour la bonne gouvernance, il faut venir au LGD. Le LGD, c'est la réserve de la bonne gouvernance de la République. Donc, vous comprenez que nous sommes en train de militer au LGD pour les idées des lumières, les idées de clarté, qui vont permettre à ce que le Congo puisse rompre avec la jouissance. Vous savez, je vous répète encore que le LGD ne se retrouve pas sur la liste. Mais est-ce que Matata est fier de siéger seul à l'Assemblée nationale, rien que lui seul? Mais vous savez, Matata Poyo-Mapon, s'il devait regarder sa propre... Nathan, il peut se dire, il peut désister, par exemple. Mais écoutez, c'est toujours une option. C'est toujours une option. Mais est-ce que c'est une option responsable? Vous savez, toutes les options sont sur la table. Matata Poyo-Mapon, c'est un leader. Il sait que on n'est pas leader par soi-même, on est leader parce qu'il y a des personnes qui vous suivent. Il est bien placé pour les connaître et il le sait parce que nous apprenons tout de lui. Donc vous comprenez que Matata Poyo-Mapon, si aujourd'hui il se retrouve élu, c'est parce que c'est un leader qui est au-dessus de la mêlée. Il peut, même si on le voulait, il est difficile à arrêter, il est difficile à contenir parce que c'est un aigle. Il ne travaille pas dans la bassesse, il est dans les hauteurs et il connaît comment on marche dans les hauteurs et il sait que même si on veut l'atteindre par la mauvaise gouvernance, il va aller plus haut vers l'orage de la bonne gouvernance parce que souvent, les leaders doivent affronter l'orage. Et Matata Poyo-Mapon sait que même dans les conditions orageuses, il a la capacité de pouvoir se hisser haut et il a entraîné nous autres du LGD à naviguer dans les eaux troubles, à aller à contre-courant, à travailler dur et le travail acharné et le caractère et même la personnalité de Matata Poyo-Mapon. Donc vous comprenez que tout ça nous renforce dans nos convictions que nous devons travailler pour le leadership et la gouvernance de qualité et c'est là pour permettre à ce que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur et c'est possible avec nous les LGD parce que nous sommes la réserve de la bonne gouvernance, nous sommes la sève de la bonne gouvernance. Alors Ndeko Faustin, est-ce qu'au Kanisi que élection Oyo est fragilisée davantage l'opposition? Koloba est fragilisé, opposition eza lokuta. Opposition eza renforcée. Pour Nanine, opposition bomoni eza ki inédit. Ata tokokaki ko sanganate pour la candidature commune totale parce que ezala ki deux blocs et c'est formé. Bloc bazala ki pembe na Martin Fayulu, na bloc ezala ki pembe na Moïse Katumbi. Donc déjà, tu gagnes en termes, il y a unité. Parce que déjà, des unions au bataillon sacré, quand c'est tout ça qui nango, tout ça nango le souhaité. Tout ça renforcé na baï. Parce que fundi bino, bozo lingabo créer chaos après publication, élection, na réunion na bino, bozo la le 4 na centre se passe. Tout raison parce que bozo la qui peut parmi bateau babane ko discuter. Mais là tout ni mutu na ponani. Parce que tout le monde la publication. Il y a résultat au niveau de la présidence de la République. Félix Tshisekedi avec 73%, Atiki Bino Ekar, deuxième Naïm Moïse Katumbi avec 15%, ainsi que Martin Fayulu 4%. Alors, déjà, en termes, il y a résultat, tout le monde a comment on a niveau de la population, tout le monde estimé que vous êtes faible parce que vous avez voix et belleté. Mais là, c'est en fonction du résultat. S'il vous plaît, là, c'est avancé. Là, on les a en fonction du résultat à niveau présidentiel. Il y a un législatif, Madame Tania Outi Koloba, une vingtaine de députés pour le compte de l'opposition. Est-ce que vraiment, au côté de la Congolais, l'élo, au Lobak, au opposition, l'élo, est forte après publication, il y a élection à deux niveaux déjà. Mais déjà, dès qu'on attend... Là, au niveau provincial, na municipal. Dès qu'on attend, ce que vous basez réflexion en fonction de la chiffre, il y a une sacrée, ça y a un laboratoire, et si dès qu'on a publié, vous avez biaisé réflexion. L'élo, force, est dans l'opposition. Ce que vous avez intelligence, il y a opposition, l'élo, et quand on a intelligence, c'est une sacrée. Tala, bas profil.
tu as la capacité à mobilisation, tu as la bateau bazana union sacrée. Yo kanisi vraiment la capacité de mobilisation. Tika ndeko tozokoma pe. Ngape na zana yo tozokoma tembe. Opposition ezalaki ba soutien Moïse Katumbi toza na motu lokola Hervé Diakese. Toza na motu lokola Olivier Kamitatu, toza motu lokola Délice Sanga pona kotanga ka ba misaka capable ya mobiliser sur terrain. Ndeko nanga parce que banda bolobaki que article 64 nazo évoluer totangi bato na misato et so quand si vraiment que toché 5 personnes ya union sacrée na ndenge ya expérience na qualité ya intelligence et c'est bakoko na nani et c'est okasi mutunet Délice Sanga azaki soutien ya nini ya Moïse Katumbi na actif na ye azana plus de 5 propositions à loi. Oyo tozo vivre na ngolo na mboko. Mais il n'a pas réussi à convaincre. Mais oyebi que parce qu'il n'a pas été élu à lui. Oboni na yebi sûr que déjà camarade Matata Ponyo Mapon alobaki na ba chaîne ya télé 50 que élection yo ba komandaki batu élection memeli biso ba Lyon na ba ekaïman. Pour nini? Parce que yeba que batu okozwa mutuneti na otanga na kombote. Aza mwana mwasi asali 15 ans na l'Assemblée nationale aza pembe boy asali 15 ans dans l'Assemblée nationale loi moko a proposé mais abima kaka na ndenge ni na mécanisme nini pona nini donc bon comprendre que ba chiffre wana na bato baza élu oko comparer na bango eti batuneti Délice Sanga atteint. Alors ndeko Faustin ce qui n'a tout ni bongo c'est parce que toyebi que il y a une opposition na kati ya parlement et puis ils appellent l'opposition mususu libanda ya parlement. Déjà, Libanda, tous ont constaté que, s'il vous plaît. Parlement n'a pas limité. Non, nous avons en fonction de la publication à résultat. Oui. Parce que la publication à résultat, l'opposition a eu une vingtaine de députés. Alors, ils ont acquis ça que. Parce que Tangi Batloko là-bas, Délice Sanga, Yebi, na Parlement outil koleka, outil aussi la Sikoyawa. Tout le monde a battu la Délice Sanga, telemi sa mingongo na bango, tout le monde a le Jean-Baptiste Kassé quoi, moko ya bayi décidé à zate, tout le monde a battu la Ndekwados, Nombasi, oyo telema, zwa vraiment balobaka nini na linga là-bas, tombola mingongo ya opposition na kati ya parlement, voilà. Mais lelo awa, kota la 24 députés au bazar, notamment Matata Mpono toyebi te ksoko ya CG, parce que ils ont ndenge na bino ba politiciens, obimi mais au boy ko siéger, au tcheba suppléant na ils ont ndenge na bino mais yango na naïba. Est-ce que une vingtaine de députés dans la carte à parlement beaucoup ça là vraiment musala malamu surtout à l'absence il y a bateau toyebi opposition balobaka makasi mais oyebi na LGD pour nous voir exemple la LGD tous en réserve il y a bato maele ebele te na zolo na kati ya assemblée nationale azate azaye mokote te azaye moko comme candidat comme ya LGD donc eba ki candidat moko azaraye mokote na liste ba déposer toujours on a 2 suppléants ya on a zolinga na faire comprendre ba congolais ba yeba que ceux qui eza Matata ceux qui eza Moïse Katumbi ceux qui eza Délice Sanga eza bato maele eba que muto maele achara batuka ka maele na parti na ye. La preuve au comme na LGD réserve ya intelligence ezakuna ya kosaranate. Donc ezaneti na mona ki na Twitter motumo lobi ezaneti basala casting ya bato maele na LGD. Donc bobangate. Tous dans la libanda ya parlement. Tous dans la kata parlement na lobi tous dans ba plateau, tous dans ba église, tous dans la partout. Mungongo na biso ekoyokana parce que biso tozo ponaka parlement ti pona koloba. Ngai par exemple nazaki candidaté mais est-ce que zo pexanga koloba nazo loba pour la nini congolais faut yoka congolais faut yeba qu'il faut qu'on se connecter na vérité eza soki boto tambo na leadership na gouvernance ya qualité biso to continuer koloba mungo na biso ko yoka oui on est à libanda ndeko faut ça excuser na bande koloba que eza na opposition mususu ya libanda ya parlement lokola bino bozana ba plateau de télévision bolekaka bozana na balabala boyi ko manifester là c'est vrai on a toyebi et ça opposition à libanda parlement mais ngaya wa mutono na ngeza ya koyeba que makasi nini apport nini oyo opposition na kati ya parlement kozala nango parce que na le petit exemple bino bozaka na Matata Mponyo yemoko mais batuloko ba Délice Sanga toyebi na kati ya parlement ba telemaka bazate ba o bazana baza misusu est-ce que apport na bango kozala considérable aussi longtemps que baza une vingtaine camarade na ngana bengo camarade Nathan comprendre des habitudes ya parti na biso donc ndeko Nathan Oltangi Matata Mponyo yemoko Matata Mponyo yemoko aloba
nani oyo ba voté wana akolo ba koleka matata bango nyonso tout 400 wana matata ponyo yemoko voix na ezo porter koleka 400 députés à Union Sacrée na pesé maluba na ngai oyo azita na tembe aya na plateau a contredinga voix ya matata ponyo ezo pesé koleka 450 députés à Union Sacrée oyo azobo yango aya epa na nga aluka émission to le bilango matata ponyo na yemoko azolo ba pona République mobimba voix na ye ekoyokana awati lobi bato Union Sacrée bako sakana ta 400 ba koleka voix ya matata ponyo mais ndeko Faustin azo rappeler que dossier na ye ezo funga makalaté poursuite ya dossier na kalaté ba ogi pe kolongola ye pe ba immunité pour à continuer poursuite judiciaire c'est fragiliser les sous davantage nazo ebisa quand tu as parlé oyebi elo dossier wana yeba ke et c'est si là le dossier wana esili déjà ba nayebi que bato ya Union Sacrée makasi na bango ezaka kolongola ba humilité illégalement mais na mongo bo na ba idée bo matata leki bango nazolo bango pe lisusu ba kongolais bazoyoka matata ponyo mapon voix na e eleki 450 députés à Union Sacrée yemoko déjà à rebattre ba 450 députés à Union Sacrée parce qu'il y a un leader 450 députés il y a na ebité ceux qui bazu ba siège on ndeni mais matata ponyo yemoko aleki 450 députés à Union Sacrée wana donc bobangate matata ponyo yemoko a relobela ba congolais a continuer ko sensibiliser ba congolais a continuer ko former ba congolais na leadership na gouvernance à qualité yango lelo to biki très bien ba na Congo ba comprendre que espoir eza et pas matata courage eza et pas matata bonne gouvernance c'est pas eza et pas matata stabilité à monnaie matata ndia ebiango stabilité à taux d'échange matata ponyo nde mutaza na secret nango donc to bangate tous en asima matata to continuer lutte to continuer ko lobela makambo leadership na gouvernance à qualité. Alors sur le 56 membres je pense du gouvernement Sama Lukonde 26 au moins ont été élus ou réélus. Est-ce que vous pensez que leur statut étatique leur ont donné on va dire une longueur d'avance par rapport aux autres candidats? Ah mais vous savez vous savez en tout cas vous avez posé une très bonne question. Là il y a une question à se poser sur les 5 ans à venir. On a eu 25 ministres qui ont été réélus avec les moyens de l'État parce qu'ils étaient en fonction. Et je vais prendre le cas flagrant du ministre de la Communication, pour ne pas le citer, Patrick Mouyaya. Il était candidat et en même temps il vient sur le plateau télé pour parler selon ce qu'il présentait en tant que communicant ou communicateur de la présidence, enfin du gouvernement. Est-ce que les temps d'antenne qu'il utilisait pour parler aux Congolais à propos du gouvernement était comptabilisé sur la campagne ou pas? Il était sur les antennes de la RTNC matin, midi, soir, en direct. Il influençait à travers les chaînes de télé nationales. Écoutez, s'il est aujourd'hui proclamé élu, c'est avec l'aide des moyens de l'État. Et il faudrait que tout le monde qui sont membres du gouvernement, qu'on puisse trouver les mécanismes pour pouvoir le contraindre à démissionner avant d'être candidat. Ça va permettre à ce que tout le monde puisse concourir au même niveau. Et pour répondre à votre question, est-ce que ça les a aidés à pouvoir gagner? Je pense que oui, parce qu'ils ont les moyens de l'État. Ils peuvent aller au trésor public, emprunter quelques centaines de millions de dollars pour pouvoir se faire élire. Ils auront cette possibilité-là et personne ne va savoir parce que l'IGF ne part jamais faire les contrôles quand il s'agit des unions sacrées. Donc vous comprenez que ça les a aidés et nous de l'opposition on s'est débrouillé avec les moyens des bords pour battre campagne et la population a voté plusieurs de l'opposition qui ont été proclamés et ceux qui n'ont pas été proclamés, mais le peuple les a quand même votés. Est-ce qu'après la publication de ces résultats provisoires, peut-on nous parler du renouvellement de la classe politique en RDC? Pas du tout. Il n'y a pas eu renouvellement de la classe politique en RDC. Parce que vous allez voir qu'il y avait un grand taux de participation des jeunes à ces élections. Beaucoup de jeunes ont postulé pour pouvoir effectivement apporter les renouvellements de la classe politique qui passe notamment par la jeunesse. Et nous disons que la jeunesse, en tant que tranche d'âge, n'est pas une compétence. La jeunesse, c'est juste l'énergie qui permet à ce que nous puissions avoir la capacité d'être plus dynamique dans l'action de l'État. Mais ça ne nous donne pas une compétence. La compétence arrive avec le travail. Nous savons que les plus
avancés en âge peuvent être compétents et les plus jeunes aussi peuvent être compétents. Dans le monde, il y a le cas de Gabriel Attal qui est Premier ministre aujourd'hui. Ça a circulé sur les réseaux sociaux, ça a inspiré beaucoup de jeunes, cette actualité-là. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à même de pouvoir participer à la gestion du pays. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous avons été formés par nos partis politiques. En parlant de notre cas, nous parlons du LGD. Il y a beaucoup de jeunes qui sont compétents, qui n'ont pas été élus, mais qui restent compétents parce qu'ils ont travaillé. Et je pense même que les jeunes actuels ont même une qualification sans risque de heurter la sensibilité de ceux qui soutiennent la figure de Lumumba. À l'époque, Lumumba n'était pas universitaire, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont pu avoir des masters, qui ont été à l'université et au-delà même des grandes figures qui ont marqué l'histoire de ce pays. Donc les jeunes doivent tirer les leçons de leur échec et comprendre qu'il faut être beaucoup plus stratégique parce que la jeunesse n'est pas une qualité, la jeunesse n'est pas une compétence et ça devient une compétence que quand vous travaillez pour. Donc l'âge ne confère pas de l'intelligence ou de la compétence, mais c'est l'énergie de la jeunesse qui devrait être utilisée pour trouver les nouvelles possibilités afin d'être réellement une jeunesse de nouvelles possibilités. Mais avec des nouvelles figures, on va dire, qui font les rentrées au sein de l'Assemblée nationale, là, on ne parlera pas du renouvellement de la classe politique. Le renouvellement de la classe politique ne dépend pas des figures nouveaux. Il faut un logiciel nouveau. Il faut un nouveau logiciel. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui représentent les idées du renouveau, les idées qui peuvent permettre à ce que nous puissions réellement constater les renouvellements de la classe politique. Les renouvellements de la classe politique ne se renouvellent pas avec les changements des figures au Parlement. Les renouvellements de la classe politique se renouvellent avec les idées du renouveau, les idées qui veulent réellement changer les choses. Et je pense que s'il y a les nouvelles figures qui arrivent au Parlement avec ces élections, nous pouvons penser qu'ils pourront conduire les trains du renouveau, j'allais dire, pour permettre que nous puissions renouveler la classe politique. Et aujourd'hui, on peut dire que la classe politique est en voie d'être renouvelée parce que nous sommes là, parce que nous sommes engagés au LGD, et le LGD est à 80% géré par la jeunesse. Le directoire national du LGD est porté par la jeunesse, et cette jeunesse-là donne l'énergie nécessaire pour pouvoir renouveler la classe politique. Et aujourd'hui, malheureusement, à l'Union dite sacrée, il n'y a pas beaucoup de jeunes élus, et nous savons que la réserve de l'intelligence de la jeunesse est aujourd'hui l'exclusivité du LGD, parce que je n'ai pas peur de le dire. Nous savons que le parti qui a l'intelligentsia de la jeunesse, c'est le LGD, et je pense que cette intelligentsia va participer à la gestion du pays, et nous continuons à nous former parce que la formation au LGD, c'est la priorité, et nous pensons que l'intelligence qui est l'exclusivité du LGD et qui est les leitmotifs du LGD va permettre à ce que ces pays puissent être dirigés et apporter la bonne gouvernance. Ok, alors je le dis, mais je poserai la question autrement. Au moins 20 ministres du gouvernement Sama 2 ont été soit élus ou réélus. Mais M. Faustin, dites-nous, avoir leur gestion au sein du ministère, pensez-vous qu'une fois à l'Assemblée nationale, nous pouvons, ou la population congolaise pourra attendre les meilleurs d'eux? Vous savez, mauvais un jour, mauvais toujours. Si quelqu'un n'a pas réussi à stabiliser les cadres macroéconomiques quand il était chef du gouvernement ou membre du gouvernement, je ne vois pas comment il va le faire quand il sera député. Donc, il faut aller et dans la gestion et dans la gouvernance au quotidien, puiser dans la capacité des Congolais qui peuvent réellement amener la bonne gouvernance, la bonne gestion de la chose publique. Si il y a les membres du gouvernement, Sama Lukonde, qui n'a pas réussi à faire grand-chose, sont aujourd'hui élus ou réélus. Les Congolais auront choisi, ou la CENI aurait choisi pour les Congolais. Tout dépend de là où on se retrouve. Donc, vous comprenez que nous ne devons pas nous contenter de personnes élues, mais nous devons trouver les personnes qui ont la capacité réelle de pouvoir changer ce pays. Parce qu'il n'est pas dit que pour que vous puissiez être dans le gouvernement, il faut être élu député. Vous pouvez être dans la société civile. On a aujourd'hui un ministre du sport qui n'avait jamais été député, qui n'a pas été réélu, mais il est quand même ministre du sport. Donc vous comprenez qu'on peut puiser et dans toutes les forces vives de la République pour pouvoir donner à la République la possibilité de pouvoir avoir une gouvernance, un leadership de qualité qui conduit
pour permettre à ce qu'il y ait une stabilité monétaire, un taux d'échange stable, et nous savons l'adresse où se trouvent les personnes qui peuvent être à même de pouvoir gérer les taux d'échange à 900, à l'instar de Matata Pogno entre 2012 et 2016. Très bien. Alors, c'était très attendu, cette publication. Kongomani Bazeli, jusqu'au soir, jusqu'au tard la nuit, pour Yoka, Nanyo Bazala qui élu. Alors, après publication, tout le monde qui moko yaba IDPS a sali vidéo pour na koloba que voilà et salami ezali nomination ezali publication ba vrai éluté miso bazala qui nommé publier bango à promettre qu'on manifester à lobby il faut marcher tout ça kobomaye ainsi de suite. Alors et puis après kaka na minuit wana a tumbaki pneu a bengisi manifestant militant et à partir de PEF tumbi pneu barricade nzela jusqu'à ce que ministre et intérieur a komaki wana. Alors nakotika kongomani balanda vidéo comme ça tokozonga pour toi analyser. Très bien. Alors parce que vidéo est dans notre prêteté mais bisono sotomoni ndeko Faustin Omoni ezalaki ndeko Jeko Bea ozali moko yabai force du progrès na kati ya UDPS azo manifester ministre intérieur aye azo interpellé mais donc vous sentez que accrochage ezalaki makasi. Alors comment na attitude ya bongo il y a ministre d'état ministre intérieur na militant ya parti politique qu'on discutait pendant que ça interdit yemoko d'ailleurs a pekisa qui opposition a marché ozo kanisani na likambo. De konata wana eza obabengi discussion de palais ou divergence ya palais. Eza baguerre intestine ya ba incompétence ya union du sacré, incompétence ya UDPS. Donc bon permettre biso tokota makambo na bangote. Pour na nini tokota makambo na bangote eza distraction. Non, eza makambo ya mboka parce que ndeko Faustin tomoni ministre intérieur, ministre ya mboka na biso. Oyo apekisa ki opposition manifester parce que tolanda ki biso ce jour wana bato a décidé ba manifester fa yulu pas ki wana ba policier ba tirer ba gaz ba kangi ba misusu. Mais pourquoi tant que manifestation ya moko ya UDPS il fallait ministre yemoko se déplacer à Koma wana aluka ko négocier na ina nenga kimia mais mutu wana boyi Jeko Bea boyi yango ils ont intéressé biso il faut to lobela yango. Ouais mais na boyi te bo lobela yango mais biso peut toujours en liberté ya kotika bango baboma na bango na bango pona nini parce que au moni tant biso tozo loba que élection ezalaki chaotique bazo yebisa biso posa ba opposant kadi maze expert voilà bango moko siko bango moboma na bango na bango ça veut dire que au moni vérité na lobaki vérité za kamakasi bakobunda nano silita bakobunda makasi pona nini bakosaka bakongolais te okoki kokoko sa peuple mobimba te basangani lelo basala complot contre république bapesa biso ba résultat ou bapesi biso wana bakosila na bango tokotika bango babunda bango na bango parce que bayoki biso te tant to bando lo bakeko constitutionnel annuler ba élection bayoki biso te lobi au mona bato ba bon to sengi bino bolimbisi to ya kokota ta LGD pokuna leadership na gouvernance à qualité za makasi. Alors toko yamba bango pe ndeko Faustin Jeko Bea lobby na ba propos nae a lobby que batangi Peter Kazadi ngaite yene muto atangi Peter Kazadi parce que vidéo ezali a lobby a bourré ba urne a fraudé yene muto a lobby yango. Mais ndeko Faustin parce que biso tozo réfléchir est-ce qu'on kanisi que ezana ba candidat mususu o ba fraudé mais seni a dévoilé bangote a invalidé bangote na répondaki bino na début à émission boyebi que na classe na salle de classe ezaka ba tricheur oyo bakangaka na ba o bakangaka te na répondre à question na bino donc ba tricheur oyo bakangaka na ba o bakangaka te bazali et sili na répondre ti ba congolais ba comprendre que eza ba tricheur oyo bakangaka oyo ba tomoni biso nyonso na ba salle de classe ezaka ba tricheur mususu ba tricher a tricher na mais bakangi ete. Très bien. Alors, je rappelle que le numéro est affiché au bas de vos écrans. Envoyez-nous vos messages. L'émission tend déjà vers la fin. Alors, Monsieur Faustin, dites-nous un peu. Matata Pogno, il était candidat président.
il a désisté en faveur d'un autre candidat président, mais il est élu au niveau de Kindouville comme député national, voulais-je dire. Est-ce que Matata, d'une certaine façon, savait que au niveau présidentiel, il ne serait pas élu, d'où il avait aussi misé sur le plan députation nationale? Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon était candidat, vous l'avez dit, au niveau de la présidence. Les conditions du ralliement de Moïse Katumbi sont connues. C'était une question stratégique, parce qu'il fallait une candidature commune. Il a estimé qu'il pouvait mettre son ego de côté, même s'il devait gagner. Il s'est dit, bon, j'ai rallié Moïse Katumbi pour que nous puissions avoir une chance, parce que la gouvernance allait se faire d'une manière collégiale. Il avait postulé, comme la loi le permet, au niveau provincial, national et au niveau de la présidence. Donc, il a été, sans surprise, élu, meilleur élu, il faut le préciser, au niveau du Maniema, précisément dans la ville de Kindu, parce qu'à Kindu, il n'y a qu'un seul siège. Mais est-ce que ça donnerait une image d'être le seul fort au sein du LGD? Non, pas du tout. Et vous savez, il n'est pas le seul fort au LGD. La force entre les leaders et les personnes qui les suivent est proportionnelle. Donc, vous comprenez qu'il y a les leaders, et il y a les leaders seconds. Chacun est leader dans un coin. C'est comme ça que Matata Ponyo Mapon ne pouvait pas être à la fois candidat au niveau de Kindu et au niveau du Kasaï, par exemple. Il a fallu que les autres forts de chaque coin puissent être candidats à leur coin parce qu'ils devaient déployer leurs forces. Matata Ponyo Mapon est le leader du LGD, il est le président du LGD, il est le leader de beaucoup de Congolais qui se sont reconnus en lui et qui ont fait en sorte qu'il puisse être les meilleurs élus de la ville de Kindu, qui va représenter la province du Maniema. Donc ce n'est pas... On s'attendait déjà qu'il allait être élu au Maniema parce que, bon, il est le leader incontesté du Maniema. Il a toujours été le représentant du Maniema, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nous savons que sa victoire n'est pas une surprise pour nous parce que nous savons que c'est un homme meilleur. Dans n'importe quelle condition, il est le meilleur et ça ne nous étonne pas qu'il soit aujourd'hui le meilleur des élus. Donc c'est normal, il a cette force-là qui nous communique tout le temps, à chaque occasion, à travers... ses enseignements, à travers ses publications, parce qu'il est parmi les rares leaders qui écrit quasiment chaque année. Donc vous comprenez que c'est un leader qui continue à former la jeunesse congolaise et nous sommes résolument inscrits dans son école pour continuer à apprendre et continuer à parfaire notre capacité du leadership. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Monsieur Faustin Simanga. Il est cadre et communicateur au sein du parti politique LGD du professeur Augustin Matata Ponyo. Monsieur Faustin, vous avez 1 minute pour conclure. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Au lendemain de publication des résultats des législatives, il a fallu que nous puissions venir sur vos plateaux pour dire aux Congolais que Matata Ponyo Mapon, les meilleurs premiers ministres, les meilleurs de sa classe, les meilleurs dans le leadership, a été élu comme meilleur député, avec plus de 31 voix des Congolais qui veulent qu'il soit leur représentant. Il a pris possession de cette élection-là. Il estime que nous devons continuer à renouer avec notre destin de grandeur et je pense qu'il va sûrement lever des options qui vont aller certainement dans le sens de respecter le Congolais parce qu'il a le respect des Congolais. Il va continuer à respecter les Congolais, respecter la volonté des Congolais parce que c'est quelqu'un qui écoute la population, qui écoute les personnes, qui lui donne les mandats et qui continue à travailler pour le peuple parce qu'il est le leader. Il veut renouer avec notre destin de grandeur. Les destins de grandeur, c'est un cheminement, c'est un processus. Nous continuons à nous inscrire dans cette volonté-là. Nous continuons à travailler pour que le leadership et la gouvernance de qualité puissent arriver à gouverner ce pays. Et je pense que nous, en tant que réserve de l'intelligentsia congolaise, les LGD et la réserve de l'intelligentsia congolaise, nous allons participer à la gestion du pays dans le niveau où nous serons appelés à le faire parce que nous savons que le leadership et la gouvernance de qualité, c'est ce qu'il faut pour développer ce pays parce que aussi tous les Congolais savent et aujourd'hui peuvent comprendre au mieux que seul le leadership est la fondation du progrès de l'humanité. Et puisque le Congo fait partie de l'humanité, nous devons donner au Congo un leadership et une gouvernance de qualité. Cela est possible avec le LGD, cela est possible avec les leaders du LGD, le président national du LGD, Matata Ponyo Mapon.
Très bien. Alors, avant de boucler complètement ce magazine, je veux lire ce message. Bonjour Samuel, c'est Prosper Boussano depuis la commune de La Gombe. Il dit, je cite, « Je pense que si le président de la République a vraiment le souci d'élever le niveau social de la population, il doit faire appel à l'efficience et la capacité de Monsieur Matata Ponyo Mapon et lui nommer Premier ministre pour le bien du pays, car jusque-là, il n'y a pas eu mieux que lui, un simple citoyen. » Merci. Alors, c'est son avis. Merci beaucoup, Monsieur Prosper Boussano, d'avoir participé à cette émission en direct. J'ai remercié également Nathan pour la co-présentation de Samuel chez vous. Merci beaucoup, Madame Tania. On nous signale d'ailleurs, il y a manifestation comme ça de militants du parti politique AADF, parti à Madame Adel Kabena, qui a été élue députée nationale, mais il revendique. Pourquoi? Parce que le parti AADCA n'a que reçu un seul député et ce siège revient comme ça à la présidence de ces partis politiques. Très bien. De manifestations presque partout après la publication de résultats. Et là, il n'est plus question de l'union sacrée, plus question de la majorité ni opposition. Tous sont sur le riz pour revendiquer leur siège. Alors, pour réclamer leur siège, messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir. Alors, on vous demanderait de rester branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre la continuité justement du programme chez CML13 Télévision. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve demain pour le second numéro de votre magazine. Au revoir.